Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du développement RAW et un peu de retouche photo. On va se servir pour cela du logiciel Affinity Photo et voici un petit peu ce à quoi nous voulons arriver. Donc un instant, je vais basculer voilà, sur le logiciel et voici, ça c'est une photographie RAW et nous allons passer à cela ensemble. Donc je vous explique tout cela juste après le générique. À tout de suite. Donc, Affinity Photo, c'est un logiciel dont je vous ai déjà parlé par le passé pour développer des négatifs, pour faire un peu de retouche d'images, de création graphique. Donc, cette fois-ci, on va se servir de sa fonctionnalité qui permet de développer des images au format RAW. Donc, pour rappel, une photographie au format RAW, ce sont les données brutes issues du capteur de votre appareil photo. Donc tous les appareils ne permettent pas ce type de format, mais certains téléphones ainsi que tous les hybrides et réflexes numériques disposent de cette sortie. Donc l'avantage du format RAW, je tiens à le rappeler, c'est que l'image est brute et non compressée, non retouchée par l'algorithme de votre appareil. Ce qui fait que vous allez pouvoir l'éditer et le post-produire à votre convenance. Et ça, c'est assez important puisque on ne pourrait pas faire cette chose-là sur la sortie JPEG, par exemple, qui est déjà compressée et finalement qui ne vous permettra que peu de latitude de retouche. Donc, Affinity Photo, pour information, ce logiciel, voilà, je vais vous le présenter. Le voici. Voilà, vous devriez le voir à l'écran. Donc, on le trouve donc, chez l'éditeur affinity.serif.com. Je vous mets de toute façon les liens en description. Et c'est un logiciel donc, que vous pouvez obtenir actuellement pour 55 € environ, enfin 54,99 €. Mais il faut savoir que contrairement au logiciel Adobe sous abonnement, là c'est une licence à vie. Hein, donc finalement, voilà, en 2 mois d'abonnement, vous avez payé votre logiciel à vie chez Affinity. Il faut savoir que voilà, Affinity Photo, c'est entre Lightroom et Photoshop. En tout cas, vous pourrez faire pas mal de choses avec et de façon très professionnelle. Il faut savoir que ce sont des logiciels voilà, que les professionnels utilisent, mais aussi voilà, les amateurs, enfin toute personne qui a besoin de produire des créations graphiques. Donc, pour vous faire voir un petit peu ce que nous souhaitons faire, donc, comme je vous le rappelais, c'est que nous souhaitons passer de cette image RAW-là à celle-ci. Alors voilà, c'est pas extraordinaire comme modification, sauf que, comme vous pouvez le voir, on a récupéré parfois du détail, du contraste, de la couleur, de la saturation. Donc ben, je vous propose que l'on voit tout ça ensemble et on va commencer par le début. Donc le début, dans ma configuration personnelle, ça démarre avec le logiciel qui est fourni avec mon Sony A6000 qui me permet de cataloguer mes images, qui s'appelle Play Memory Home. Alors ce genre de logiciel généralement est fourni avec la plupart des appareils photo numériques, enfin tous les appareils photo numériques de la gamme Sony déjà, mais chez Canon, Olympus, etc. vous aurez d'autres logiciels qui vous permettront à peu près la même chose. Alors évidemment si vous avez Lightroom, vous aurez déjà un catalogueur. Si vous avez Luminar aussi, bon, moi il se trouve que j'ai Luminar, mais finalement j'ai pris mes habitudes dans Play Memory Home, et donc voilà, mais j'apprécie ce logiciel, il me permet de m'y retrouver assez facilement, et donc voilà, il est tout à fait convenable pour l'utilisation que j'en fais. Donc, dans ce logiciel Play Memory Home, vous pouvez voir ici que sur cette photographie, ici, on a RAW plus JPEG, hein, c'est-à-dire que là c'est un combo, on me fait voir une vignette des 2 photographies prises donc dans les 2 formats, de la photographie prise dans les 2 formats. Donc si je clique ici du bouton droit
sur cette image, eh bien, je vais pouvoir choisir développer une image RAW. Et donc, en face, j'ai paramétré ici différents logiciels qui me permettent de le faire. Donc, je vais choisir cette fois-ci Affinity Photo. Je clique ici. Et donc, ça m'envoie ce document chargé ici sur Affinity Photo. Donc tout de suite, vous pouvez voir qu'il nous est indiqué ici sur le logiciel que nous sommes bien face à une image RAW. On a d'ailleurs ici des informations, elle a été prise à ISO 100, à f9, avec un 116 mm. Donc en fait, c'est mon 55-200 de chez Sony, à une vitesse d'un 500e. Donc ça, c'est ce que l'on appelle les informations EXIF, hein, qui sont donc présentes avec la photographie. Donc, dans Affinity Photo, on a plusieurs personas, tels qu'ils les nomment, et là, en fait, on est, lorsqu'on travaille sur un RAW, on est dans la Develop Persona. Donc, cette Develop Persona va nous permettre, on va dire, de faire des premiers traitements à notre image, et ensuite, on pourra passer, dans un second temps, à la photo persona qui nous permettra d'affiner tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur cette image, par exemple? C'est qu'elle penche, qu'elle est de travers. Donc, première chose, je vais aller corriger ça. Pour ça, j'ai ici l'outil recadré, ici. Et puis, donc, vous voyez là cette barre d'outils contextuelle qui s'affiche. Je vais choisir ici redresser. Et là, tout simplement, je vais tracer une ligne ici. Voilà, essayer de retrouver, voilà, l'horizon, comme ici, vous voyez. Et voilà, mon image est redressée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, vous pouvez voir ici qu'évidemment, là, j'ai des zones qui sont vides d'informations. Donc, pour cela, je vais tout simplement aller dans Objectif, ici dans l'onglet Objectif, et je vais à échelle monter ici de quelques pourcents jusqu'à ce que voilà, cette zone vide disparaisse. Écoutez, là, c'est pas mal. Je peux zoomer en appuyant sur CTRL et la molette. Vous pouvez voir qu'il y a... Voilà, on a recadré notre image correctement et notre paysage est droit. Donc ça, première chose réussie. Et donc, passons à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur cette image aussi? On peut dire qu'elle est un petit peu fade. Hein, donc, on va devoir corriger un certain nombre de points. Elle est fade et je pense qu'elle manque un petit peu d'exposition. Donc, ici, j'ai dans Basique, j'ai l'exposition. Donc, je vais rajouter ici des points d'exposition. Alors, il faut savoir que ce que l'on fait là, on peut le faire avec toute la latitude qu'on le souhaite parce que c'est du RAW. Avec le JPEG, on arriverait vite à des choses plutôt moches. Hein. Alors que là, non, ça restera beau, enfin, sauf si on exagère, mais ça restera chouette toute la durée du traitement. Hein. Donc, le tout, c'est d'y aller aussi avec certaines mesures. Donc, voilà. Alors, attention de ne pas écrêter les tons blancs. Donc, là, je pense que, voilà, je commence à écrêter, j'ai vu des petites taches jaunes. Donc là, on va rester comme ça pour l'instant. Donc, on peut voir avant, après, ou alors ici, vous voyez, je peux contrôler avant, après. Donc là, on voit que mon image s'est éclaircie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc, à présent, on pourrait lui donner un petit peu plus de peps. Alors, le peps, on va pas... Moi, je joue rarement sur le contraste ici. Je trouve que c'est un peu trop marqué et que ça manque de subtilité. Donc, on verra juste après comment je fais pour récupérer du contraste. Mais là, déjà, on va jouer un petit peu sur la clarté. Alors, regardez, je vais exagérer, là. Mais la clarté, c'est quelque chose d'assez sympa. Vous pouvez voir que, en fait, ça joue sur les micro-contrastes. Et on voit qu'on a des choses ici, voilà, qui apparaissent. Et si on pousse les choses trop loin, vous voyez, ça fait un petit peu peinture. Enfin, ça fait plus très naturel. Hein. Donc, ça fait partie des choses qu'on va rajouter ici un peu quand même. Mais voilà, on va rester raisonnable. Voilà, je vais en rajouter voilà, une vingtaine de pourcents et j'irai pas plus loin. Maintenant, on va s'occuper des couleurs ici avec la saturation. Donc là, pareil, vous voyez que je peux récupérer de la couleur. Donc le tout pour moi, alors
ouais, j'ai l'affichage des tons écrêtés aussi. C'est qu'évidemment, en rajoutant du micro-contraste et de la saturation, je peux avoir des tons qui soient un petit peu cramés ici. Donc ça va m'obliger tout simplement à baisser un tout petit peu mon exposition. Voilà, bon, j'ai juste un volet là qui est cramé, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, là je suis bien comme ça. Donc je suis sur ma saturation, et puis là, voilà, je pourrais toujours en remettre ultérieurement au besoin, mais voilà, je vais me mettre là à 24%, c'est pas mal. Et puis la vibrance, bah, sur certains tons, ça peut être sympa, vous voyez, ça va jouer sur certaines intensités de couleurs. Bon, là c'est pareil, on va pas exagérer. Voilà, je vais en mettre un petit peu moins. Voilà, là je suis donc à 23%. Alors on peut regarder avant-après. Je crois que, je peux le dire, déjà on voit qu'on améliore nettement notre image. Hein. Donc on va continuer, et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est aller ici dans Ton et jouer avec les courbes pour améliorer mes contrastes. Donc regardez, alors ça c'est un grand classique, hein. Voilà, les courbes c'est vraiment quelque chose de très utile, et ben, je vais faire ce que l'on appelle un petit S. Vous voyez que là, hein, je joue ici dans mes basses lumières, donc je peux éclairer mes basses lumières ou les foncer. Donc là je vais les creuser un peu pour créer un peu de contraste. Alors vous voyez qu'en même temps on récupère un peu de saturation, et puis ici dans mes hautes lumières, eh bien, je vais éclaircir un petit peu en prenant garde de ne rien cramer de plus. Alors là, je crois que la différence va sauter aux yeux. Pardon. Voilà. Donc vous voyez, là on a une image qui reprend du caractère, et c'est pas fini. Hein. Donc là, j'ai rajouté donc dans Ton une courbe en S, hein, vous voyez le S. Voilà, alors il s'agit, hein, de rester dans certaines mesures, mais en fonction de vos photographies, eh bien, vous pourrez évaluer ce qui convient le mieux. Donc je vérifie un peu, voilà, parce qu'en fait je réalise en direct, donc voilà, c'est parfois un petit peu compliqué, mais tout a l'air de fonctionner correctement. Donc on va poursuivre, mais j'aurais pu vous faire voir des choses assez intéressantes, mais ça sera pour une prochaine fois. C'est qu'ici on a plein d'outils, et en fonction des images sur lesquelles on travaille, eh bien on peut voilà, déjà faire beaucoup de choses dans cette étape de développement. Mais je considère qu'ici, on va dire, j'ai révélé en quelque sorte ma photographie. Je peux passer donc à la retouche en quelque sorte. Donc tout simplement, je vais cliquer ici sur développer. À partir de là, on va sortir du format RAW pour être dans un format, on va dire, éditable au sein de Affinity Photo, comme on le ferait avec n'importe quelle autre image. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Le logiciel calcule. Alors, il faut savoir que mon PC en même temps enregistre cette vidéo. Voilà, donc les performances sont un petit peu impactées. Mais ça représente aussi de belles images. Hein. Ça fait quelques mégaoctets. Ça y est, elle est développée. Et là, je vais vous faire voir des choses assez intéressantes que l'on va faire à présent sur notre image en retouche. Hein, si je puis dire. Donc là, elle est développée, on est sorti du format RAW, et si je le souhaite, eh bien, je peux aller l'enregistrer dans le format Affinity Photo. Donc vous voyez, j'ai déjà travaillé un peu la question. Donc celle-ci, eh bien, je vais lui donner un nom différent en rajoutant, voilà, deuxième édition. Hein, voilà. Et ce que je vais vous faire voir tout de suite, c'est ce qui est nommé dans Affinity Photo les filtres dynamiques. Alors ces filtres dynamiques, on les trouve ici. Alors vous allez voir tout l'intérêt de la chose, c'est que tout à l'heure, vous vous rappelez, on a rajouté un peu de clarté, mais cette fois-ci, en fait, je voudrais en rajouter ici dans mon ciel uniquement. Alors regardez bien,
ce que je vais faire, tout d'abord, voilà, je vais régler la force globale. Donc vous voyez, hein, ces micro-contrastes révèlent en fait et ajoutent des contrastes à mes nuages, mais à toute mon image. Donc moi, en fait, je ne veux pas que ça soit ajouté à toute mon image. Donc, avant de faire ça, je supprime, je clique du bouton droit et je fais dupliquer. En fait, je duplique mon image, je vais travailler sur ce calque du haut ici, et celui-ci va rester vierge. Donc, je le sélectionne, c'est lui qui est en bleu, et cette fois-ci, voilà, je vais appliquer mon filtre clarté. Voilà, là, je vais en rajouter pas mal. Voilà, comme ceci. Je valide. Et regardez ce que je vais faire, c'est que je vais me saisir maintenant de l'outil pinceau ici. Alors, cet outil pinceau, pardon, voilà. Je prends bien soin d'être ici en sélection sur mon filtre dynamique clarté et d'être ici sur la couleur noire. Et vous allez voir ici que je vais pouvoir préserver la clarté que je viens d'appliquer ici sur mon image, mais la supprimer ici de mes bâtiments et voilà, surtout de mes bâtiments. Donc, j'ai sélectionné mon pinceau, je vais régler ici la taille. Hein. Vous voyez que là, si je travaille avec ce petit rond-là, je n'ai pas fini. Donc là, on va choisir une taille plus conséquente. Donc vous voyez, c'est presque c'est égal à mon rond jaune hein, qui vous permet de visualiser bien. Donc là, je vais travailler tout simplement en masse sur le cœur de mes bâtiments, ici. Voilà. Alors, peut-être qu'à l'écran, là, sur YouTube, vous ne voyez pas trop la différence. Ensuite, on appliquera d'autres réglages et vous les verrez bien plus fortement. Mais regardez ce qui se passe ici. Vous voyez, en fait, le fait d'appliquer du noir sur cette zone-là fait que c'est mon image du dessous qui apparaît ici. Et donc, la clarté ici n'est pas appliquée. Donc voilà, hein, je suis un peu grossier, mais c'est pas bien grave. Hein, là, au moins, je vous fais voir les principes. Voilà, j'essaye de faire toutes mes masses en gros. Et à présent, voilà, je vais baisser ici de taille. Vous voyez, sur un cercle, voilà, pour affiner, voilà, mes limites. Bon. Savoir que, de toute façon, ensuite, on pourra réajuster tout ça. Voilà, on a toutes mes limites. Je peux repasser autour sans toucher à mes armes. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose, vous, de différence, mais sachez que, voilà, j'ai affiné ici mon masque. Et que donc, pour tous mes bâtiments, maintenant, la clarté ne s'applique pas. Et on peut voir effectivement que si je décoche, vous voyez, ça ne joue que sur les arbres et le ciel. Donc, sur cette lancée-là, on va continuer. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est utiliser ici un masque de réglage. Et je vais jouer ici sur mes niveaux. Oui, ou même, oui, si sur la balance des blancs. Voilà. Donc, en fait, je voudrais réchauffer un peu mon image ici. Mais pareil que tout à l'heure, je ne veux pas que ça s'applique partout. Parce que vous voyez, si je vais ici vers les jaunes, et puis qu'ici je tire un petit peu, vous voyez, vers les verts au niveau de la teinte, je réchauffe mon image, mais voilà, mon ciel n'est plus tel que je l'aimerais. Donc, je prends ici mon calque de réglage, je le mets au même niveau que l'autre. Alors, c'est raté. Je vais y arriver. Alors, des fois, on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, j'y suis. Donc là, vous voyez, ça s'applique à toute mon image, mais de la même manière que tout à l'heure. Cette fois-ci, je veux que ça s'applique à mes bâtiments, hein, mais pas au ciel. Donc, je règle mon pinceau, voilà, pour faire du travail rapide. Alors, vous voyez tout de suite, ça se révèle. Hein, je récupère mes teintes initiales. Voilà. Donc, je vais maintenant régler mon pinceau en taille inférieure pour faire les bords.
Voilà. Donc bien sûr, là je devrais en fait finalement zoomer pour faire un travail propre, mais je vous fais voir les grands principes. Et vous, dans votre pratique, ben, vous pourrez aller bien évidemment plus dans le détail. Donc là, en faisant CTRL plus la molette, vous voyez, je peux zoomer. Hein, et éventuellement, voilà, je pourrais aller corriger voilà, des choses que j'ai ratées. Alors, si je rate des choses, tout simplement, pour effacer ici certaines parties de mon masque, eh bien, je passe ici en blanc et je vais pouvoir donc effacer. Alors, je le ferai tout à l'heure sur un autre calque de réglage où nous verrons plus la différence. Alors, par exemple, j'aimerais cette fois-ci, par exemple, bien rajouter, pourquoi pas, un peu de saturation uniquement sur mon ciel. Donc, voilà, j'ajoute le calque de réglage. Donc, je vais le positionner ici. Et j'applique un peu plus de saturation. Donc vous voyez, en fait, cette saturation, je vais l'appliquer ici surtout sur le ciel. Voilà. Et les feuillages ici. Donc, pareil, je prends mon pinceau, je suis toujours sur le pinceau, et je vais pouvoir ici enlever la saturation que j'ai appliquée. Donc là, je vais faire... Voilà. Alors, vous voyez, hein, on voit tout de suite la différence sur les bâtiments, mais ça sera plus réaliste et plus conforme à mes attentes. Donc là, zut, j'ai mordu sur quelques arbres. Bon, il faudrait prendre un peu plus de temps. Mais je pense que vous avez compris le principe hein, de ce développement en retouche sur Affinity. Donc là, vous voyez, on a les zones ici qui apparaissent en noir. Et si je l'enlève, vous voyez, on remarque assez bien les zones qui sont encore touchées par cet ajout de saturation. Hein, donc c'est pas parfait, je vois qu'il y a des choses qui traînent un petit peu partout. Mais c'est le principe. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut estimer que le travail nous convient. Hein, et si on veut voir de quoi on est parti, il suffirait donc d'aller voir notre RAW de départ qui est donc ici. Donc vous voyez cette image ici, voilà, on peut la mettre ici en plus grand. Donc voilà, elle est sympa, mais elle est penchée, les couleurs sont fades, etc. Et au final, voilà, on arrive à celle-ci qui est tout de même plus sympathique. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors par contre, je vais me réafficher en grand, si je puis dire. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette approche du développement RAW et d'Affinity Photo vous aidera pour vous-même retoucher et développer vos photos. En tout cas, je vous attends dans les commentaires hein, pour toutes vos questions, parce que là, c'est une première séance, mais on en fera d'autres, puisqu'il y a plein d'outils qui sont très intéressants que je tiens à vous faire voir. Donc, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous et puis de me mettre le petit pouce bleu. Voilà, ça me fait toujours plaisir et surtout, voilà, ça m'aide beaucoup dans le développement de la chaîne. Donc, je vous souhaite de bien vous porter, de faire de belles photos et de beaux développements et je vous dis à bientôt.